As-tu déjà passé des nuits blanches, le cœur en vrac, l'âme inquiète, l'esprit traversé par 1000 questions sans réponse? As-tu déjà eu cette impression que tout échappe à ton contrôle, que les choses tournent mal malgré ta foi, malgré tes prières, malgré ton obéissance? Et si je te disais aujourd'hui comme un murmure du ciel que Dieu n'est pas en retard, qu'il n'a rien oublié, et que ce que tu vis en ce moment n'est pas un abandon, mais une orchestration divine? Oui, arrête de t'inquiéter. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il a vu ta douleur avant qu'elle ne t'atteigne. Il a tracé un chemin bien avant que tu ne rencontres le mur. Il a pourvu à la solution avant même que le problème n'existe. L'angoisse de demain n'a pas sa place dans le cœur de celui qui marche avec le Dieu éternel, car celui qui tient l'univers dans ses mains tient aussi ta vie avec soin. La parole déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une vérité éternelle, une ancre pour ton âme, un rocher sur lequel tu peux te tenir quand tout semble vaciller. Si tu ressens que ce message est pour toi, alors reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple méditation. C'est une parole prophétique pour ta saison. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les fondements bibliques de cette vérité, les erreurs spirituelles qui nourrissent l'inquiétude, les 10 principes puissants que Dieu veut graver dans ton cœur, les 7 vérités cachées que beaucoup ignorent. Et surtout, comment cette révélation peut transformer ta vie quotidienne. Nous irons loin, ensemble, dans la profondeur de la parole, là où le Saint-Esprit révèle des trésors cachés à ceux qui s'arrêtent et écoutent. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu crois qu'il te voit, qu'il te comprend, qu'il agit même quand tu ne le vois pas, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Cela permet à cette parole d'être semée dans plus de cœurs. Laisse un like si tu ressens déjà la paix revenir en toi. Et surtout, écris en commentaire cette phrase: « Seigneur, je choisis de te faire confiance. » Oui, écris-la comme une déclaration de foi, comme une prière, comme une offrande spirituelle. Et garde précieusement cette parole en tête. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, Dieu l'a déjà réglé depuis l'éternité. Tu n'as pas à tout contrôler, tu as juste à lui faire confiance. Il est le Dieu qui voit la fin depuis le commencement. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et entre les deux, il est le berger fidèle qui marche avec toi pas à pas. Alors ouvre ton cœur, écoute avec ton esprit, car ce message est une clé pour la paix, une clé pour la confiance, une clé pour entrer dans ce repos divin que tant cherchent sans le trouver. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une simple promesse. C'est une invitation à vivre une vie différente. Une vie où l'inquiétude n'a plus le dernier mot, parce que la foi a pris toute la place. Sois prêt, car ce que Dieu s'apprête à te révéler peut bien être ce qui va changer ta marche avec lui pour toujours. Il y a une vérité céleste que le cœur humain peine souvent à saisir. Dieu n'improvise jamais. Là où nous voyons des obstacles, lui voit des points d'ancrage pour sa gloire. Là où nous nous agitons dans l'urgence, lui demeure dans une paix souveraine, car tout ce qu'il fait est fondé sur un plan éternel, pensé bien avant que le monde ne prenne forme. Il n'est ni surpris par ta douleur, ni désorienté par tes prières, ni dépassé par tes circonstances. L'Écriture affirme dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ces paroles révèlent non seulement la préscience divine, mais aussi sa capacité souveraine à conduire toutes choses selon son dessein. L'inquiétude surgit souvent lorsque notre regard quitte la souveraineté de Dieu pour s'attacher aux incertitudes du visible. Pourtant,
La Bible est remplie d'histoires qui démontrent que Dieu n'agit jamais dans la panique. Il prépare, il précède, il trace. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, l'épreuve est immense, mais la provision est déjà en chemin. Sur le mont Morija, au moment le plus critique, un bélier est trouvé dans un buisson. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est une démonstration que Dieu avait pourvue bien avant que la lame ne tremble dans la main d'Abraham. Le nom révélé à ce moment-là n'est pas anodin. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce nom n'est pas seulement un titre divin, c'est une révélation de sa nature. Il est celui qui anticipe, celui qui dépose la solution avant que l'épreuve n'arrive. Ce modèle se retrouve dans toute la parole. Lorsque le peuple d'Israël fuit l'Égypte et se retrouve face à la mer Rouge, tout semble perdu. L'armée de Pharaon arrive derrière, et devant, il n'y a qu'une mer infranchissable. Mais Dieu avait déjà prévu de fendre les eaux. Le miracle n'est pas une improvisation divine, c'est une manifestation d'un plan préétabli. Ce que les yeux ne voient pas encore, Dieu l'a déjà accompli dans le monde invisible. Quand Joseph est vendu par ses frères, trahi, accusé à tort, jeté en prison, tout semble injuste et incohérent. Mais des années plus tard, il déclare à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » En d'autres termes, ce qui t'écrase aujourd'hui peut être le chemin que Dieu utilise pour élever demain. Dans chacun de ces récits, Dieu n'a jamais été dépassé. Il était déjà là, en amont de la souffrance, en amont de la confusion, en amont du chaos. L'inquiétude, quant à elle, est née dans le cœur humain au moment où l'homme a douté que Dieu pourvoit réellement. Depuis la chute, le réflexe naturel de l'homme est de vouloir contrôler, anticiper par lui-même, porter des fardeaux qu'il n'a pas été conçu pour porter. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu vives sous le joug de l'inquiétude. Jésus est venu non seulement pour sauver ton âme, mais aussi pour te ramener dans cette paix perdue, cette confiance absolue qui reposait autrefois dans le jardin d'Éden. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'adresse directement à ce fléau silencieux qu'est l'inquiétude. Il dit en Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. » Il utilise les oiseaux du ciel, les lits des champs, pour démontrer que le Père prend soin de toute sa création. Combien plus prendra-t-il soin de ses enfants? Le problème n'est pas que les besoins sont grands. Le problème, c'est que la foi est faible. Jésus ne dit pas que les soucis n'existent pas, mais que la réponse ne se trouve pas dans la préoccupation, mais dans la priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette phrase est un remède prophétique pour un monde rongé par le stress. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la garantie que chaque besoin est vu, entendu et pris en charge dans le bon ordre et le bon temps. Cette parole ne concerne pas seulement l'alimentation ou l'habillement, mais l'ensemble de ce que l'homme considère comme vital. Jésus révèle ici que le vrai combat n'est pas contre le manque, mais contre la peur du manque. C'est une guerre intérieure, un affrontement entre la foi en la fidélité de Dieu et la crainte que Dieu n'agisse pas à temps. Mais Christ lui-même a démontré que la paix est possible, même dans les tempêtes. Lorsque les disciples, dans la barque, sont saisis de panique par les vents violents, Jésus dort. Il dort, non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est maître de la situation. Il dort parce que sa paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Et quand il se lève, il ne panique pas. Il parle, il ordonne, et la tempête s'apaise. Ce même Jésus vit en toi, par son esprit. Ce même Jésus te dit aujourd'hui, « Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Tu crois que je suis avec toi, mais tu doutes que je contrôle? Tu me pries, mais tu ne me fais pas confiance. » Le Saint-Esprit te rappelle que tu n'es jamais seul dans la barque.
même quand la mer est agitée. Il te rappelle que la paix n'est pas un luxe spirituel, mais un fruit de la présence divine en toi. Et si tu te tiens sur cette vérité, tu découvriras que le ciel n'est jamais silencieux, même quand la terre tremble. Lorsque tu ouvres les psaumes, tu entres dans le cœur nu d'un homme qui a appris à déposer ses inquiétudes aux pieds de Dieu. David n'a jamais caché ses angoisses, ses questions, ses luttes, mais il a toujours choisi de les transformer en prière. Dans le psaume 23, il déclare avec une foi désarmante: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette déclaration n'est pas née d'une vie sans conflit, mais d'une intimité avec Dieu au milieu du désert. L'homme, selon le cœur de Dieu, avait compris que la paix ne réside pas dans l'absence d'ennemis, mais dans la présence fidèle du berger. Quand il écrit dans le psaume 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira », il nous donne une clé spirituelle puissante. L'inquiétude quitte le cœur qui dépose son avenir dans les mains de Dieu. Ce n'est pas une soumission passive, mais une confiance active, une foi qui repose. Salomon, dans sa sagesse transmise à travers les proverbes, martèle cette vérité: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Là encore, la solution n'est pas de tout comprendre, mais de tout remettre. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de tout maîtriser, seulement de lui faire confiance. Lorsque l'invisible semble dominer, lorsque le ciel paraît fermé, la foi est mise à l'épreuve. Et c'est là que les prophètes entrent en scène. Élie, homme de feu, prophète du Très-Haut, est conduit dans une saison d'isolement au torrent de Kérith. Là, dans le silence, Dieu le nourrit par des corbeaux, jour après jour. Il n'y a pas de surplus, pas de réserve, seulement une provision quotidienne. C'est la pédagogie du ciel. Apprendre à faire confiance pour aujourd'hui, sans se consumer pour demain. Puis, lorsqu'il est envoyé vers une veuve à Sarepta, la situation semble désespérée. Un peu de farine, un peu d'huile et la fin annoncée. Mais Dieu avait déjà parlé, et ce peu, placé entre ses mains, devient une source inépuisable. L'inquiétude est réduite au silence quand la foi entre en action. Élisée, quant à lui, se trouve face à une armée ennemie. Son serviteur, terrifié, ne voit que le danger. Mais Élisée prie: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, le jeune homme découvre que la montagne est remplie de chevaux et de chars de feu. Ce qui était invisible devient évident. La peur fuit quand la réalité céleste est perçue. Voilà pourquoi l'inquiétude domine tant de croyants. Ils ne voient pas ce que Dieu a déjà déployé autour d'eux. Le manque de vision spirituelle engendre la panique. Le prophète Habakkuk, lui, se tient dans un temps de silence, un temps de jugement, un temps d'incompréhension. Mais au lieu de sombrer, il choisit la louange. Il écrit: « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Pourtant, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est là le cœur de la confiance. Louer Dieu même quand tout semble sec, même quand rien ne pousse, même quand aucune prière ne reçoit de réponse visible. Cette attitude est le reflet d'une foi mature, ancrée dans la nature de Dieu, plus que dans les circonstances. Avançons dans le Nouveau Testament, là où l'Église primitive apprend à vivre dans une paix surnaturelle, malgré les persécutions, les prisons, les oppositions. Paul, enchaîné, battu, rejeté, écrit aux Philippiens: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et il ajoute: « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il ne parle pas d'une paix logique, ni d'une paix temporaire, mais d'une paix céleste, imprenable, gardienne des pensées. Pierre, de son côté, enfermé en prison, entouré de soldats, dort profondément la nuit précédant sa possible exécution. Il ne pleure pas,
ne tremble pas. Il dort, parce qu'il sait que sa vie est entre les mains du Maître. L'ange vient, le libère. Mais Pierre avait déjà trouvé la paix avant même la délivrance. Il avait compris que l'inquiétude n'est pas un réflexe spirituel, mais un poison de l'âme. Dans ces récits, nous voyons que la paix est un témoignage, un fruit, une preuve de maturité spirituelle. Le monde s'agite, mais l'homme de Dieu repose. L'Église aujourd'hui a perdu cette paix parce qu'elle a perdu de vue la présence. Trop souvent, les croyants cherchent des solutions humaines à des troubles spirituels. Ils courent, s'agitent, consultent, planifient, mais ne s'arrêtent plus pour écouter. Pourtant, c'est dans le calme et la confiance que Dieu agit. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais cette parole est suivie d'un reproche. « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Voilà notre génération. Trop rapide, trop distraite, trop occupée pour entendre Dieu. L'inquiétude devient alors le bruit de fond permanent de l'âme. Ce n'est pas un manque de foi théorique, mais un manque de connexion vivante à la source. La société actuelle glorifie la productivité, l'urgence, le contrôle. Tout pousse à croire que l'homme doit tout anticiper, tout gérer, tout assurer. Mais dans cette logique, il n'y a plus de place pour la foi. La peur de manquer, de rater, d'échouer, envahit les cœurs. Même des croyants, ils confessent la parole, mais vivent comme si Dieu n'était pas suffisant. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut ramener son peuple dans une dépendance paisible, une confiance profonde, une foi qui repose. Il t'appelle à sortir du tumulte intérieur pour entrer dans le repos du Père. Et ce repos n'est pas une utopie spirituelle. C'est un lieu réel, accessible, préparé pour ceux qui écoutent et obéissent. Le Saint-Esprit ne vient pas pour observer ton agitation, mais pour l'éteindre. Il vient comme un vent doux, comme une brise légère, pour calmer les tempêtes de ton âme. Il te rappelle que Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi. Même dans ton silence, il parle. Même dans tes larmes, il agit. Même dans ton attente, il prépare. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu l'a déjà aligné. Ce que tu crains, il l'a déjà désarmé. Ce que tu espères, il l'a déjà prévu. Ta part, ce n'est pas de comprendre comment, c'est de croire que. C'est de faire taire l'inquiétude par la louange, par la parole, par la prière. C'est de t'asseoir à ses pieds, comme Marie, pendant que le monde court comme Marthe. Et là, dans ce lieu secret, tu découvriras une paix que rien ne peut voler, une sécurité que le monde n'offre pas, une force qui ne vient pas de toi, mais de celui qui vit en toi. Alors aujourd'hui, le ciel te lance cette invitation. Cesse de t'inquiéter, car ton Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il y a des vérités qui ne s'enseignent pas seulement avec des mots, mais qui doivent être révélées dans l'esprit, gravées dans l'âme, activées par la foi. Et parmi elles, celle-ci est une clé puissante. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Cette vérité n'est pas une belle idée religieuse, c'est un fondement du royaume. Et aujourd'hui, je veux te transmettre 10 principes, 10 colonnes invisibles sur lesquelles tu peux bâtir ta paix, 10 paroles célestes qui briseront l'inquiétude à sa racine. Le premier principe, c'est que ce que Dieu commence, il l'achève. Écoute bien ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu n'est pas un homme pour abandonner en cours de route. Ce qu'il a initié dans ta vie, il s'est engagé à le mener à terme. Il ne se retire pas à cause des circonstances. Il ne change pas d'avis parce que tu trébuches. Il ne cesse pas son œuvre parce que tu doutes. Il est fidèle à son propre plan. Regarde la nature. Une graine plantée finit toujours par donner du fruit, même si la terre tarde à se briser. Ce que Dieu a planté en toi,
Il l'arrosera, il le protégera, il le fera grandir. Il est le maître d'œuvre, l'architecte éternel. Et il ne quitte jamais un chantier avant que la dernière pierre ne soit posée. Le deuxième principe, c'est que Dieu est toujours en avance. Exode chapitre 13 nous dit que l'Éternel allait devant les Israélites, dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il ne suivait pas son peuple, il le précédait. Ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu l'a vu hier, et il a déjà déposé les ressources sur ton chemin. Jésus n'a jamais été pris au dépourvu. Quand il ressuscite Lazare, on lui dit qu'il arrive trop tard. Mais il déclare, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Il attend 4 jours, pas par négligence, mais pour que le miracle dépasse toutes les attentes humaines. Il est le maître du timing, et son retard apparent est souvent une orchestration parfaite. Le troisième principe, c'est que l'invisible est plus réel que le visible. Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ton inquiétude naît de ce que tes yeux naturels ne perçoivent pas ce que ton esprit doit croire. Mais la réalité spirituelle est plus solide que ce que tu ressens. Élisée, entouré d'une armée ennemie, voit ce que son serviteur ne voit pas, des chevaux et des chars de feu tout autour. Et il prie, « Éternel, ouvre ses yeux. » Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, l'inquiétude disparaît, car tu réalises que Dieu t'a déjà entouré de sa présence, de ses anges, de ses solutions. Ne limite pas ta vie à ce que tu vois. Le monde invisible est rempli de réponses déjà prêtes pour toi. Le quatrième principe, c'est que l'inquiétude éteint la foi. Jacques chapitre 1 nous dit que l'homme qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Il ne reçoit rien, non parce que Dieu ne donne pas, mais parce qu'il est incapable de recevoir. L'inquiétude est un bruit spirituel qui brouille la voix de Dieu. Jésus parle aussi de la semence de la parole étouffée par les soucis du siècle. C'est un cœur partagé, un terrain envahi. Tu peux avoir la foi. Mais si ton âme est envahie par l'inquiétude, la foi ne pourra pas porter de fruits. Il faut désherber ton cœur, arracher les racines du contrôle, du doute, de la peur, pour que la foi germe et s'élève. Le cinquième principe, c'est que la paix est une arme spirituelle. Elle n'est pas un luxe pour les moments calmes. Elle est une force pour les temps troublés. Philippiens chapitre 4, verset 7, dit que « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Le mot « garder » ici vient du langage militaire. Il signifie entourer comme une garnison. Ta paix n'est pas passive, elle est une sentinelle. Elle protège ton esprit. Elle empêche les flèches du doute de pénétrer. Lorsque Jésus dort dans la tempête, il n'est pas insouciant. Il est en autorité. Sa paix est une démonstration de son règne. Et cette même paix t'est offerte. Ce n'est pas la paix du monde, c'est celle du ciel, déposée par le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu dois l'activer, la cultiver, l'embrasser, car elle repousse l'inquiétude comme une lumière repousse les ténèbres. Le sixième principe, c'est que le temps de Dieu est parfait. Ecclésiaste chapitre 3 nous rappelle qu'il fait toutes choses belles en son temps. Ce temps n'est pas toujours le tien, mais il est toujours juste. Abraham a attendu des années pour Isaac, mais Dieu n'était ni en avance ni en retard. Il agissait selon son calendrier prophétique. Jésus est venu à l'accomplissement du temps, ni un jour avant, ni un jour après. Le ciel ne fonctionne pas avec ta montre, mais avec sa sagesse. Tu dois apprendre à entrer dans le repos de son timing. Cela ne veut pas dire rester inactif, mais cesser de te battre contre les délais. Dieu ne prend jamais plaisir à retarder ses bénédictions, mais il les libère quand ton cœur est prêt à les recevoir. Ce que tu appelles attente, Dieu l'appelle préparation. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle te détruise. Et si tu crois cela,
tu verras que chaque saison, même la plus silencieuse, est utile à ton appel. Le 7e principe, c'est que la fidélité de Dieu est constante. Elle n'est pas soumise aux saisons, ni affectée par tes performances spirituelles. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23 déclare: Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que même si tu as tout perdu hier, ce matin, sa fidélité t'attendait déjà. Même si tu t'es réveillé avec des doutes, des larmes, des déceptions, Dieu ne t'a pas oublié. La fidélité divine n'est pas une vague émotion céleste, c'est un engagement éternel de sa nature. Il a été fidèle à Noé sous la pluie, à Abraham dans l'attente, à Joseph dans la prison, à Ruth dans le deuil, à David dans la caverne, à Job dans les cendres. Et il sera fidèle à toi. Là où tu es, dans ta propre histoire, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Le 8e principe, c'est que Dieu transforme chaque saison en bénédiction. Romains chapitre 8, verset 28, affirme: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Cela inclut les larmes, les pertes, les retards, les silences. Dieu n'utilise pas seulement ce qui est agréable, il sanctifie même ce qui semble inutile. Joseph a été rejeté par ses frères, trahi, vendu, emprisonné, oublié. Mais à la fin, il est devenu l'instrument de salut pour tout un peuple. Ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Ce principe te rappelle que rien n'est gaspillé dans la main de Dieu. Pas une douleur, pas un détour, pas un échec. Tout est matière première pour une gloire future. Le 9e principe, c'est que le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Combien de fois as-tu crié sans réponse? Combien de prières sont restées sans écho apparent? Mais rappelle-toi que Jésus lui-même est resté silencieux devant Pilate. Non par impuissance, mais par maîtrise parfaite. Le silence divin est parfois une épreuve de confiance. Ce que tu appelles absence est souvent une présence cachée. Dieu travaille dans les coulisses. Il agit dans l'invisible. Il façonne ce que tu ne vois pas encore. Les racines poussent en silence, sous terre, bien avant que le fruit n'apparaisse. Tu veux entendre sa voix, mais lui veut que tu croises à sa fidélité même quand il ne parle pas. Le 10e principe, c'est que quand tu t'abandonnes, Dieu agit. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous exhorte: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'abandon, ce n'est pas l'échec, c'est la porte du miracle. Tant que tu contrôles, Dieu attend. Mais quand tu relâches, il agit. L'histoire d'Abraham et Isaac nous montre ce mystère. C'est au moment où Abraham lève le couteau, prêt à tout remettre à Dieu, que le ciel s'ouvre et qu'un bélier apparaît. L'autel de l'abandon est l'endroit où Dieu déverse le plus sa provision. Ce que tu refuses de lâcher devient ton fardeau. Ce que tu remets entre ses mains devient sa responsabilité. Arrête de lutter contre le flot du ciel. Dieu ne t'a pas appelé à tout comprendre, mais à tout lui remettre. Ce sont ces 10 principes, si tu les reçois dans la foi, qui renverseront l'inquiétude de ton cœur. Ils ne sont pas de simples idées, mais des fondations spirituelles. Tu peux les proclamer, les méditer, les prier. Laisse-les s'enraciner en toi. Laisse la parole devenir plus forte que ta peur. Et souviens-toi, chaque fois que ton âme veut s'agiter, chaque fois que ton esprit veut paniquer, reviens à cette vérité puissante. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il existe des vérités spirituelles que l'on ne découvre pas dans le tumulte, mais dans la profondeur du silence. Ce sont des perles cachées dans le cœur de Dieu, des révélations destinées à ceux qui s'arrêtent, qui écoutent, qui s'abandonnent. Et aujourd'hui,
Le ciel veut t'en révéler sept vérités puissantes qui détruisent l'inquiétude à sa racine, non pas par des raisonnements, mais par l'onction de la révélation. La première vérité cachée, c'est que Dieu n'agit pas selon l'urgence, mais selon la maturité. Ce que tu vis n'est pas une alerte pour le ciel. Ce n'est pas ton calendrier qui dicte le mouvement divin, mais ton avancement intérieur. Moïse pensait être prêt à 40 ans, mais Dieu savait qu'il lui fallait encore 40 années dans le désert pour apprendre à entendre, à se taire, à obéir. Il avait la force, mais pas la douceur. Il avait la volonté, mais pas encore l'humilité. Dieu n'est pas impressionné par l'enthousiasme, il travaille dans la profondeur. L'inquiétude surgit lorsque tu veux que Dieu agisse vite, alors qu'il attend que tu sois formé. Ce que tu appelles retard est parfois un bouclier d'amour. Dieu ne veut pas seulement t'emmener à la promesse, il veut que tu sois capable de la porter sans qu'elle ne t'écrase. Il attend que ton caractère reflète sa gloire. Il attend que ta foi tienne sans béquille. Il attend que tu sois libre du besoin de contrôle. Ce que tu veux tout de suite, Dieu le réserve pour plus tard, parce qu'il veut que ce soit durable, profond, sanctifié. La deuxième vérité cachée, c'est que l'attente est une école divine de transformation intérieure. Le psaume 40 dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est penché vers moi. » Dieu n'est pas sourd, mais il veut que ton attente devienne un lieu d'échange, de purification, de révélation. Anne, la mère de Samuel, attendait un fils, mais Dieu voulait lui donner un prophète. Elle priait avec amertume, puis un jour, elle pria avec abandon. Elle passa de « donne-moi » à « je te le rends ». C'est à ce moment que le ciel s'ouvrit. L'attente change notre langage. Elle expose nos motivations, brûle nos idoles cachées, purifie nos attentes. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne change pas ta situation tant qu'il ne t'a pas changé toi. Il préfère former un cœur solide que satisfaire une demande passagère, car un cœur formé portera la gloire avec constance. L'attente n'est pas un désert vide, c'est un champ d'entraînement pour la foi. C'est là que tu apprends à marcher par l'esprit et non par la vue. La troisième vérité cachée, c'est que le silence de Dieu contient une parole pour les fils. Le silence n'est pas l'absence, c'est une autre manière de parler. Élie, accablé, fatigué, chercha Dieu dans le feu, dans le vent, dans le tremblement. Mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Le ciel ne crie pas toujours, il chuchote pour forcer l'intimité. Quand Dieu se tait, il t'attire dans la profondeur. Il t'oblige à fermer les autres voix. Il t'appelle à la chambre secrète. Le silence est le langage des confidences divines. Il ne parle pas aux foules dans le silence. Il parle aux fils. Ce que tu crois être une distance est parfois une invitation à te rapprocher. Il veut que tu ne vives pas seulement de réponses, mais de sa présence. Le silence est parfois la preuve qu'il te fait confiance. Il sait que tu n'abandonneras pas, même sans signe, même sans sensation. Le silence affine ton ouïe spirituelle. Il t'apprend à discerner, à goûter la paix même, sans explication. Il t'ancre dans la confiance et te libère de l'addiction aux manifestations visibles. Ce que tu cherches dans le bruit, Dieu le cache dans la quiétude. Si tu veux entrer dans la paix, apprends à aimer le silence sacré de Dieu. La quatrième vérité cachée, c'est que le combat invisible prépare une gloire visible. Éphésiens, chapitre 6, nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Ce que tu ressens comme oppression, lourdeur, confusion, peut être le signe d'une guerre dans l'invisible. Daniel pria, jeûna, attendit, sans réponse durant 21 jours. Pourtant, l'ange lui dit, « Dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre, ta parole a été entendue. » La réponse était envoyée, mais bloquée dans les airs par un combat spirituel. Ne laisse pas l'absence de manifestation éteindre ta foi. Il se passe plus que ce que tu vois. Il y a des batailles dans le ciel
qui prépare ta délivrance. Il y a des retards qui ne viennent pas de Dieu, mais de la résistance invisible. Ton rôle n'est pas de paniquer, mais de persévérer. L'inquiétude te fait abandonner trop tôt, mais la foi te permet de rester en position jusqu'à la percée. Il y a une gloire qui se prépare derrière ce que tu vis. Une gloire qui émergera, qui sera vue, entendue, reconnue, mais qui est née dans les larmes, dans la constance, dans l'endurance. Le combat est souvent la preuve que tu portes quelque chose de précieux. Si l'enfer se déchaîne, c'est que le ciel s'apprête à se manifester. Ne te laisse pas tromper par ce que tu ressens. Regarde plus haut, crois plus loin, reste ferme. Le ciel combat avec toi. La cinquième vérité cachée, c'est que la bénédiction différée est souvent plus grande que la bénédiction immédiate. Dieu ne distribue pas ses trésors dans la précipitation. Il les réserve pour le moment où ils produiront un impact éternel. Zacharie et Élisabeth étaient âgés, stériles, oubliés aux yeux des hommes, mais Dieu avait inscrit leur nom dans son plan pour la naissance du plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Si Dieu leur avait donné un enfant plus tôt, peut-être qu'ils n'auraient pas été prêts pour le kairos divin. Mais parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils ont tenu bon malgré les apparences, Dieu leur a donné une bénédiction au-delà de l'ordinaire. Le ciel ne réagit pas à l'impatience. Il répond à la foi. Tu veux être une solution immédiate, mais Dieu veut produire en toi un témoignage surnaturel. Ce qu'il diffère, il le multiplie. Ce qu'il retient, il le sanctifie. Et ce qu'il libère en son temps glorifie son nom d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. La bénédiction qui vient après l'attente est comme une pluie abondante après une longue sécheresse. Elle ne rafraîchit pas seulement, elle transforme tout le paysage. La sixième vérité cachée, c'est que ce que Dieu a promis dans le secret, il l'accomplira en public. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de tout justifier, de te battre pour te faire entendre. Dieu t'a vu pleurer dans la chambre haute, intercéder dans le silence, te relever après l'épreuve. Et tout ce que tu lui as confié dans le secret, il le manifestera à la vue de tous au moment choisi. David a été oint dans l'intimité, au milieu de ses frères, ignoré, méprisé, oublié même par son propre père. Mais Dieu l'a élevé en temps voulu. Il n'a pas eu besoin de manipuler, de se promouvoir, de forcer l'ouverture. Il a simplement été fidèle, et Dieu a fait le reste. Tu n'as pas besoin de courir après la reconnaissance. Tu as besoin de demeurer dans la présence. Car Dieu n'élève jamais quelqu'un à l'extérieur sans avoir travaillé l'intérieur. La gloire publique est le fruit d'une profondeur privée. Dieu te façonne quand personne ne te voit pour que tu sois solide quand tout le monde te regarde. Ce qu'il a chuchoté dans ton oreille, il le proclamera sur les toits. Ce qu'il a gravé dans ton cœur, il le confirmera dans les faits. Mais il veut d'abord voir si tu es fidèle avec la promesse invisible, si tu l'adores quand rien ne change, si tu marches droit, sans preuve extérieure. Alors, au temps fixé, il te fera asseoir parmi les princes. La septième vérité cachée, c'est que la paix précède toujours la percée. Beaucoup attendent que Dieu agisse pour être en paix. Mais dans le royaume, c'est l'inverse. C'est la paix qui ouvre la porte à la percée. Avant que les chaînes ne tombent, Paul et Silas chantaient. Avant que la tempête ne s'apaise, Jésus dormait. Avant que la mer ne s'ouvre, Moïse resta dans le calme. La paix est un indicateur que tu as changé de dimension. Quand tu entres dans la paix de Dieu, tu quittes le terrain du combat charnel pour entrer dans l'espace où Dieu agit pour toi. La paix n'est pas une absence de guerre, c'est une position de foi, c'est un choix prophétique. Tu déclares à l'ennemi que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu proclames au ciel que tu es prêt à faire confiance, même sans preuve. Et cette paix devient un signal dans le monde spirituel. Elle attire l'intervention divine. Elle libère les anges. Elle confond les ténèbres. Si tu veux la percer, commence par recevoir la paix. Elle est disponible maintenant.
Elle t'est offerte non comme un concept, mais comme une présence, celle du prince de la paix. Et maintenant, alors que ces 7 vérités ont été révélées, comprends ceci. Tu n'as plus besoin de vivre dans l'inquiétude. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton ADN spirituel. Ce n'est pas le langage du royaume. Tu as reçu aujourd'hui des clés qui ouvrent les prisons intérieures. Des paroles cachées qui transforment la façon dont tu regardes ta vie, ton avenir, tes prières. Dieu veut que tu marches dans la paix surnaturelle, que tu sois un témoin vivant de ce qu'il peut faire avec un cœur qui repose. Alors maintenant, écris en commentaire « Seigneur, révèle-moi tes vérités cachées ». Fais de cette phrase une prière, un cri silencieux, une offrande de foi. Et si ce message a touché ton âme, partage-le. Sème cette lumière dans la vie d'un autre. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que le ciel veut encore te révéler. Et prépare ton cœur pour la suite, car dans la prochaine section, tu découvriras comment cette paix devient une force concrète, une direction quotidienne, un style de vie. Ce n'est pas le fruit d'un instant, c'est le début d'une transformation spirituelle profonde. Dieu t'appelle à vivre différemment, à marcher non par les émotions, mais par la révélation, à être conduit non par la peur, mais par la présence. Et cela commence maintenant. Tu viens de recevoir des révélations puissantes, profondes, cachées dans le cœur du Père. Mais maintenant, il est temps de marcher. Il est temps de vivre ce que tu sais, de respirer ce que tu crois, de pratiquer ce que tu proclames. Car la foi sans œuvre est morte, et la paix sans application reste théorique. Le ciel t'appelle à passer du savoir à l'expérience, de la compréhension à la transformation. Et pour cela, tu dois d'abord apprendre à reconnaître les symptômes spirituels de l'inquiétude dans ta propre vie. Ce ne sont pas toujours des cris ou des larmes. Parfois, c'est une tension dans la poitrine au réveil, une pensée qui tourne en boucle, un besoin de tout contrôler, une peur sourde du futur, une difficulté à s'endormir, une fatigue spirituelle chronique. Tu fais semblant de sourire, mais ton âme est lourde. Tu avances, mais ton cœur est inquiet. Tu pries, mais tu ne te sens pas en paix. Ces signes sont des signaux d'alerte. Ils t'indiquent que ton âme a quitté la zone de repos de Dieu. Et ce n'est pas un péché de s'en rendre compte. C'est un appel à revenir. Revenir à la source, à la foi, à la confiance. L'inquiétude n'est pas un simple état psychologique. C'est une guerre spirituelle contre la souveraineté de Dieu dans ta vie. Elle s'installe là où la parole n'est plus proclamée. Elle grandit dans les silences intérieurs, dans les non-dits, dans les pensées non captives. Voilà pourquoi tu dois ancrer ta vie dans la parole chaque jour. Pas comme un devoir religieux, mais comme une respiration spirituelle. La parole de Dieu n'est pas un texte ancien. C'est une épée vivante, un feu qui consume les ténèbres. Elle est vivante, tranchante, puissante. Si tu ne manges pas cette parole, ton âme s'affaiblit et l'inquiétude s'installe. Mais si tu la médites, la déclares, la vises, alors la paix revient, solide, constante, invincible. Lis Matthieu chapitre 6 chaque matin. Lis le psaume 23, le psaume 91, Philippiens chapitre 4. Écris ces paroles, dis-les à haute voix. Marche dans ta maison en les proclamant. Fais de ton salon un sanctuaire, que tes murs entendent la vérité, que ton atmosphère change. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire. Tu peux commencer dès aujourd'hui à proclamer ce qui est déjà écrit. Jésus lui-même a repoussé le diable non pas avec une émotion, mais avec la parole. 3 fois, il dit « Il est écrit » et l'ennemi recule. Toi aussi, tu peux dire « Il est écrit que mon Dieu pourvoit. Il est écrit que je ne manquerai de rien. Il est écrit que sa paix gardera mon cœur. » Quand tu parles la parole, tu imposes au monde invisible l'autorité de Dieu. Et quand tu l'entends de ta propre bouche, ta foi grandit, ton âme respire, ton cœur se calme. Mais il faut aller plus loin.
Il faut apprendre à transformer tes pensées en prière. Chaque fois que tu penses à ce qui te trouble, arrête-toi et prie. Tu es dans ta voiture, une pensée t'oppresse. Et si ça ne marchait pas, prie. Tu es dans ton lit, une peur surgit. Et si je perds tout, prie. Chaque pensée inquiète est une invitation à entrer en communion. Dieu utilise tes angoisses comme des tremplins vers sa présence. Ne les refoule pas, ne les ignore pas. Transforme-les, parle à Dieu, dis-lui tout. Il n'est jamais fatigué de t'écouter, il ne te juge pas, il t'attend. Prie avec tes mots, même brisés. Prie avec des soupirs, même silencieux. Prie jusqu'à ce que la paix descende. Anne pleurait en silence, mais son cœur parlait, et Dieu entendait. C'est cela la prière authentique, une offrande de ton âme nue. Pas des mots bien construits, mais des cœurs ouverts. Tu ne peux pas rester inquiet si tu déposes tout sur l'autel. Tu ne peux pas rester tourmenté si tu vides ton cœur devant celui qui peut tout. Et après la prière, il est temps de cultiver une atmosphère de paix autour de toi. Ton environnement influence ton intérieur. Si tu vis dans le bruit, dans le désordre, dans les paroles négatives, ton âme ne pourra pas respirer. Fais le tri, éteins ce qui nourrit la peur, coupe les voix du monde, supprime les sources d'angoisse, entoure-toi de louanges, mets une musique d'adoration, allume une lumière douce, lis des livres inspirés, laisse le Saint-Esprit habiter ta maison. Il aime l'ordre, la paix, la beauté. Prépare un lieu pour lui, un coin, un fauteuil, un espace où tu le rencontres. Ce lieu deviendra ton refuge, et chaque fois que l'inquiétude te poursuit, retourne là. Assieds-toi, respire, loue, et la paix reviendra. Car la paix n'est pas un sentiment, c'est une personne, Jésus-Christ, et il est là, dans ton atmosphère, si tu l'invites. Mais cette paix ne tombera pas du ciel comme une pluie magique. Elle vient quand tu choisis de t'abandonner, chaque matin. Lève-toi et dis, « Seigneur, je te donne cette journée. Je renonce à la peur. Je te fais confiance. » Écris ce qui te trouble sur une feuille. Lis cette liste devant Dieu, puis brûle-la symboliquement dans la prière. Et déclare, « Tu prends le relais. Je te laisse tout. » Cette discipline spirituelle te délivrera, car l'inquiétude aime le silence, mais elle meurt dans la déclaration. Tu dois déclarer ta foi, jour après jour. Comme Jésus qui se retirait tôt le matin pour prier, toi aussi commence ta journée dans l'abandon. Avant d'écouter les nouvelles, écoute le ciel. Avant de parler aux autres, parle à ton Père. Avant d'entrer dans la bataille, entre dans le repos. C'est ainsi que tu marches dans la paix. Et c'est ainsi que ta vie change. Et pour que cette transformation ne soit pas seulement un enseignement, mais une révélation vivante, écoute cette histoire inspirée des cieux, un récit que l'Esprit t'invite à recevoir non comme une fiction, mais comme une parabole adressée à ton âme. C'était une femme ordinaire, brisée par les saisons, fatiguée de lutter contre ses pensées, usée par les nuits sans sommeil et les jours sans paix. Elle priait, mais sans espérance. Elle lisait la parole, mais sans lumière. Elle croyait en Dieu, mais vivait dans l'ombre de la peur. Un soir, alors que son cœur était particulièrement lourd, elle s'endormit en murmurant à peine, « Seigneur, parle-moi, ou je ne tiendrai plus. » Et dans son sommeil, un songe l'envahit. Elle se retrouva sur un sentier désertique, marchant seule entre deux montagnes. Le ciel était sombre, le vent soufflait, et elle portait sur son dos une charge invisible mais écrasante. Soudain, un ange vêtu de blanc s'approcha d'elle et lui dit, « Tu portes ce que tu n'es pas censé porter. Viens. » Il la mena devant une grande balance de lumière. Sur un plateau étaient posées ses inquiétudes, ses pensées, ses souvenirs douloureux, ses projections terrifiantes de l'avenir. L'autre plateau était vide. L'ange lui dit, «
Pose ici les promesses de Dieu. Elle hésita, car elle les connaissait mais ne les croyait plus. L'ange insista. Déclare-les, même si tu trembles. Alors elle ouvrit la bouche, et d'une voix fragile, elle dit, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Le plateau s'illumina. Elle dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La balance commença à s'équilibrer. Elle continua, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et soudain, les inquiétudes s'évaporèrent. Le plateau des promesses devint plus lourd, plus solide, plus brillant. L'ange lui remit une clé faite de lumière et lui dit, « Cette paix ne vient pas de toi, mais d'en haut. Prends-la. » Elle saisit la clé, et tout changea. Le paysage sombre s'ouvrit sur un jardin de repos. Le vent se calma, la lumière revint. Elle se réveilla en larmes. Mais ce n'étaient plus des larmes de peur, c'étaient des larmes de libération. Dès ce jour, elle ne vécut plus de la même manière. Chaque pensée inquiète devenait une occasion de proclamer la vérité. Chaque combat intérieur devenait une prière. Elle créa un autel chez elle, un petit coin pour Dieu, où elle s'asseyait chaque matin pour lui remettre ses bagages invisibles. Et elle vit les choses changer, non pas toujours à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, car la vraie délivrance commence là, dans l'âme. Cette histoire peut être la tienne. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir le début d'un autre style de vie. Mais tu dois marcher dans la foi active. Tu dois décider de poser des actes de paix. La foi, ce n'est pas seulement croire dans son cœur, c'est obéir même quand on ne sent rien. C'est Pierre qui descend de la barque parce qu'il a entendu une seule parole. Viens. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de preuve. Il y avait juste la voix du Maître. Et cette voix suffit. Peut être que Dieu t'appelle à écrire ce livre que tu redoutes, à lancer ce projet que tu retardes, à pardonner cette personne que tu évites, à témoigner même si tu trembles. Chaque pas que tu fais dans la foi affaiblit l'emprise de l'inquiétude. Chaque décision obéissante ouvre une brèche dans le mur de la peur. La paix n'est pas le fruit du confort, elle est le fruit du courage. Elle grandit quand tu avances, même lentement, même fragilement. Dieu ne cherche pas la perfection de ton pas, il cherche l'orientation de ton cœur. Et si tu décides aujourd'hui de faire un premier pas, même petit, même discret, le ciel se penchera vers toi. Résume-toi à cette décision. Chaque jour, je déposerai mes inquiétudes. Chaque jour, je proclamerai la parole. Chaque jour, je poserai un acte de foi, même simple. Et tu verras avec le temps une paix durable s'installer. Une paix qui ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de celui qui habite en toi. Une paix qui deviendra ton bouclier, ton refuge, ton témoignage. Car Dieu ne veut pas seulement t'apprendre à ne plus t'inquiéter. Il veut faire de toi un porteur de paix pour les autres. Une lumière dans l'ombre, une voix dans le chaos. Une preuve vivante que la paix de Dieu est réelle, puissante et disponible. Alors aujourd'hui, écris en commentaire cette phrase d'engagement. Je choisis la paix, je choisis Dieu, pas pour moi, mais pour toi, pour que ton cœur entende ce que ta foi déclare, et prépare-toi à aller encore plus loin. Car dans la prochaine et dernière section, tu recevras un résumé prophétique, une prière d'activation et un appel à vivre dans cette paix jusqu'au bout de ta course. Ne t'arrête pas. Ce que Dieu a commencé, il veut l'accomplir en toi, et il le fera, parce qu'il a déjà tout prévu pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence, ni une curiosité passagère. C'est l'appel silencieux du ciel qui t'a conduit à écouter, à rester, à recevoir, car ce message n'est pas une parole parmi tant d'autres, c'est une semence prophétique déposée dans ton cœur pour briser des chaînes invisibles, des peurs enracinées, des murmures d'inquiétude qui te volaient la paix depuis trop longtemps. Ce que tu viens d'entendre
Ce que ton âme a absorbé, ce que ton esprit a reconnu, ce sont des clés pour une vie nouvelle. Et maintenant, il est temps de les saisir pleinement. Rappelle-toi, Dieu a tout prévu d'avance. Il ne découvre pas tes problèmes en même temps que toi. Il ne réagit pas à tes crises comme un homme pressé. Il n'est jamais dépassé, jamais en panique. Avant même que tu poses la question, il préparait déjà la réponse. Avant même que tu verses la larme, il préparait déjà la consolation. Avant même que tu t'inquiètes, il avait sécurisé ton avenir. L'inquiétude n'est pas ton héritage. Elle n'a pas été semée par le Père. Elle ne t'appartient pas. C'est une voix étrangère, un poison subtil, une distraction spirituelle qui t'empêche d'écouter les battements de son cœur. La paix est ton héritage, le calme, la confiance, le repos de l'âme, c'est pour toi. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la foi. Tu n'es pas appelé à tout porter, mais à tout lui remettre. Et tu sais maintenant comment y parvenir. Souviens-toi des 10 principes puissants. Ce que Dieu commence, il l'achève. Dieu est toujours en avance. L'invisible est plus réel que le visible. L'inquiétude éteint la foi. La paix est une arme spirituelle. Le temps de Dieu est parfait. Sa fidélité est constante. Chaque saison a un but. Le silence n'est pas une absence. Et l'abandon ouvre la voie à l'intervention divine. Chacun de ces piliers est une fondation. Chaque phrase, une pierre. Tu peux les proclamer, les méditer, t'y appuyer lorsque tout tremble autour de toi. Et souviens-toi des 7 vérités cachées. Dieu agit selon la maturité, pas l'urgence. L'attente est une école divine. Le silence est une parole pour les fils. Le combat invisible prépare une gloire visible. La bénédiction différée est plus grande que l'immédiate. Ce que Dieu a promis en secret, il l'accomplira en public. Et la paix précède toujours la percée. Ces révélations sont comme des lampes dans la nuit. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus vivre comme avant. Tu es maintenant responsable de cette lumière. Tu l'as reçue non pas pour la contempler, mais pour la faire rayonner. Alors, maintenant, déclare avec moi, même dans ton cœur, même en silence, même en tremblant, dis, je refuse de m'inquiéter car Dieu est en contrôle. Je choisis la paix, même quand je ne comprends pas. Je proclame que mon avenir est entre de bonnes mains. Je m'abandonne à celui qui connaît mes chemins. Répète ces paroles jusqu'à ce qu'elles deviennent ta respiration, jusqu'à ce que ton âme les croie, jusqu'à ce que ton langage change. Car si ta bouche commence à parler la paix, ton cœur finira par la croire. Tu dois apprendre à parler comme le ciel parle. Arrête de dire « je ne vais pas y arriver ». Dis « je peux tout par celui qui me fortifie ». Arrête de dire « je ne sais pas ce qui va se passer ». Dis « mon Dieu tient l'avenir entre ses mains ». Arrête de dire « je suis perdu ». Dis « l'Éternel dirige mes pas ». Ce changement de langage est une clé prophétique. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de proclamer une réalité plus haute, la réalité du ciel, celle qui dit « Tu es aimé, tu es vu, tu es guidé, tu es sécurisé, et maintenant je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi, une prière douce mais puissante, une prière comme une huile fraîche sur ton âme fatiguée. Une prière qui ouvre un espace en toi pour la paix véritable. Seigneur, regarde cette personne qui écoute. Tu la connais. Tu connais ses pensées les plus cachées, ses fardeaux les plus lourds, ses peurs qu'elle n'a jamais osé nommer. Tu vois ses nuits agitées, ses journées oppressées, ses silences pleins de tension. Et aujourd'hui, je te la présente comme un frère, comme une sœur, comme ton enfant. Viens, Saint-Esprit, viens avec ta paix, viens avec ton vent, viens avec ton calme. Que toute agitation intérieure soit brisée maintenant, que toute voix d'accusation soit réduite au silence, que toute pensée de peur soit liée et rejetée.
Je déclare la liberté sur son âme. Je proclame la lumière dans ses ténèbres. Que la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne maintenant comme une couverture douce sur sa vie. Qu'elle pénètre chaque cellule de son corps, chaque coin de sa pensée, chaque souvenir douloureux. Que les chaînes invisibles se rompent, que les cauchemars cessent, que les pleurs deviennent des chants. Je te prie, Père, de déposer en elle une conviction nouvelle. Tu as déjà tout prévu, même ce qu'elle ne comprend pas, même ce qu'elle ne voit pas, tu l'as déjà encadré. Et je te remercie pour la victoire déjà en cours. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant que cette prière a été déposée dans ton cœur, il est temps d'agir, car la paix véritable n'est pas seulement reçue, elle se cultive, elle se protège, elle se nourrit. Il y a un appel du ciel sur ta vie, un appel à ne plus subir l'inquiétude comme un cycle fatal, mais à te lever comme un gardien de ton âme, un bâtisseur de repos, un disciple de la paix. Commence dès aujourd'hui à mettre en place une routine spirituelle qui alimente ton intérieur. Crée un espace chez toi, même simple, même discret, un endroit que tu consacres à la présence de Dieu. Chaque matin, viens t'y asseoir, même 5 minutes, et dis à haute voix, « Seigneur, je te remets ma journée, je te fais confiance. Éteins ce qui nourrit la peur, choisis ce qui nourrit la foi. Remplis ton atmosphère de louanges, de silence, de paroles vivantes. Mets en place des proclamations quotidiennes. Écris les versets de paix sur des papiers. Colle-les sur ton miroir, dans ta cuisine, dans ta voiture, afin que tes yeux ne puissent pas oublier ce que ton cœur doit croire. Ne laisse plus jamais une journée commencer sans déposer tes fardeaux sur l'autel. Ne laisse plus jamais ton âme être la proie silencieuse des inquiétudes rampantes. Tu es appelé à marcher avec assurance. Et ce que Dieu fait en toi, il veut le faire aussi à travers toi. Il veut que tu deviennes porteur de paix dans ton entourage. Que tu sois cette voix calme au milieu de la panique, cette lumière douce dans la confusion, ce refuge pour ceux qui vacillent. Et pour cela, commence par semer ce que tu as reçu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix. Ne garde pas cette révélation pour toi seul. La paix est un don qui se multiplie lorsqu'on la transmet. Ensuite, va dans les commentaires et écris « Cette parole a allumé une paix nouvelle en moi ». Pourquoi? Parce que le fait d'écrire scelle ton engagement. Parce que ton témoignage peut déclencher une chaîne de délivrance pour d'autres. Parce que ta voix compte dans ce flot de foi que Dieu est en train de faire monter sur la terre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour suivre un contenu, mais pour demeurer connecté à une source prophétique. Ici, tu recevras d'autres paroles, d'autres clés, d'autres prières pour fortifier ta marche avec Dieu. Tu n'as pas été conçu pour marcher seul. Tu fais partie d'un peuple, d'un corps, d'une armée de paix. Et maintenant, reçois cette dernière parole comme un envoi. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre manière de vivre, de penser, de respirer. Le Saint-Esprit t'envoie comme un témoin de la paix dans un monde troublé. Il t'envoie comme un messager silencieux, mais puissant. Tu n'as plus besoin d'attendre la paix autour de toi pour marcher dans la paix en toi. Car la paix véritable ne vient pas des hommes. Elle vient d'en haut. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle descend directement du trône de Dieu. Et cette paix, Jésus te l'a laissée. Il l'a dit de sa propre bouche. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Reçois cette parole. Garde-la précieusement. Reviens-y chaque fois que la peur frappe, chaque fois que ton cœur vacille, car cette promesse est éternelle. Elle ne changera pas. Elle est pour toi. Tu peux marcher dans cette paix. Tu peux dormir dans cette paix. Tu peux aimer, espérer, décider dans cette paix, car elle est déjà là. Elle t'enveloppe.
Elle t'entoure, elle te précède et elle te suit. Ne l'abandonne pas, nourris-la, proclame-la, et tu verras une vie différente émerger. Une vie où tu n'es plus ballotté par les vents mais ancré dans le rocher. Une vie où les tempêtes n'ont plus de prise car ton âme est cachée en Christ. Une vie où tu n'attends plus que tout soit parfait pour être en paix, mais où tu vis la paix comme un acte de foi, comme une demeure intérieure, comme une alliance permanente avec ton Dieu. Et maintenant, va, vis, respire, aime, décide, construis, cesse, pardonne, crée, ose, chante, marche, parce que Dieu a déjà tout prévu pour toi. Et rien, ni l'inquiétude, ni la peur, ni les ténèbres ne pourront changer cela. Tu es en sécurité, tu es entre ses mains, tu es dans son plan. Et ce plan, c'est la paix.